Je sors de l'Assemblée générale de Ruby. 4 heures de présentation et de débat avec les actionnaires où la direction a été chahutée sur l'évolution du cours de bourse de l'action et sur l'entrée de nouveaux actionnaires au conseil de surveillance. Mais aussi et surtout une assemblée générale où on a appris des informations très intéressantes sur le versement du dividende dont paradoxalement personne ne parle. Alors c'est pour cela qu'il faut absolument que je vous en parle. Je vous propose de voir cela directement au calme sur mon écran. Alors voilà, je suis maintenant sur mon écran pour vous donner les principales informations intéressantes qui ont été fournies durant l'Assemblée générale de Ruby. Comme vous le voyez, j'ai intitulé cette présentation « Le dividende Ruby est-il en danger ?» Alors pourquoi ce titre? Eh bien tout simplement parce que c'est la raison principale de ma venue à l'Assemblée générale de Ruby. Je voulais avoir une vision plus claire de la situation vis-à-vis du dividende et vous allez voir que je n'ai pas été déçu puisque des annonces importantes ont été faites à ce sujet. J'aurais pu regarder le compte-rendu de l'Assemblée générale, mais clairement, celui-ci ne reprend pas des informations intéressantes que l'on a appris durant cette Assemblée générale et que je vais partager avec vous. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi Ruby m'intéresse particulièrement. Eh bien parce que c'est une action que j'ai chaudement recommandée depuis 2 ans à ma communauté d'investisseurs. Pour ma communauté d'investisseurs, je sélectionne une liste particulièrement limitée d'actions à dividendes, environ une centaine parmi les 4000 actions qui versent des dividendes en Europe ou aux États-Unis. Et dans cette centaine d'actions que je sélectionne, environ une quinzaine sont des actions françaises. Pour ma communauté d'investisseurs, je réalise en permanence une veille sur la qualité des sociétés que j'ai sélectionnées et aussi pour identifier des opportunités éventuelles. En gros, je facilite le travail de mes étudiants pour qu'ils n'aient pas à faire des analyses financières fastidieuses pour trouver les meilleures actions à dividendes. C'est un travail permanent et qui d'ailleurs me prend beaucoup de temps. Dans ce cadre, un des éléments que j'évalue en permanence, c'est la sûreté et la pérennité du dividende des actions que j'ai sélectionnées. Si j'ai recommandé chaudement l'action Ruby depuis 2 ans à ma communauté d'investisseurs, c'est justement parce que je considérais, après mes analyses, que le dividende était sûr, en tout cas à court ou moyen terme. Ceux qui m'ont suivi ont ainsi pu investir dans une action avec un rendement brut de 8 à 9%, tout en profitant d'une augmentation du cours de l'action d'environ 35% cette année. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce rendement de 8 à 9% est acquis tant que la société maintient son dividende. Des opportunités comme celle-là, c'est-à-dire avec un rendement élevé, sûr et en même temps française, on n'en rencontre pas souvent. Vous comprenez pourquoi j'ai recommandé chaudement cette action. Et aujourd'hui, je recommande d'autres actions qui, à mon avis, ont un potentiel aussi intéressant que l'action Ruby. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Bertrand et je vous accompagne depuis 2016 dans vos investissements boursiers sur le site revenus-et-dividendes.com ainsi que sur ma chaîne YouTube. Je suis rentier grâce à la bourse et je partage avec vous ma méthode pour gagner votre salaire grâce à la bourse. Je suis aussi l'auteur du livre Gagner en bourse grâce aux dividendes que vous pouvez trouver chez Amazon et dans lequel je vous explique ma stratégie d'investissement dans les dividendes. Alors à cette assemblée générale, je n'étais pas seul puisque, comme vous le voyez, eh bien, 3 autres membres de ma communauté m'accompagnaient à cette réunion d'investisseurs. Alors pour revenir un peu sur le contexte de l'action Ruby, pour celles qui ne le sauraient pas, en fait, l'action Ruby a fortement augmenté suite à l'information du déclenchement de seuil de 3 actionnaires. On apprenait ainsi le 25 mars que Vincent Bolloré avait acquis environ 5% des actions de la société. Le 26 mars, que c'était au tour de M. Molis d'informer qu'il possédait également 5% des actions du Ruby. Et le 3 avril, M. Saman déclarait aussi posséder 5% du capital de Ruby. Alors, pour information, a priori, ces actionnaires n'ont pas agi de concert. En tout cas, ils n'ont pas déclaré auprès de l'AMF une action de concert. Donc, ça veut dire qu'ils n'agissent pas concrètement en groupe. Alors, suite à la montée au capital de ces 3 actionnaires, j'avais quand même averti ma communauté d'investisseurs que je plaçais l'action Ruby sous surveillance quant à la sûreté du dividende. Alors, pourquoi je disais ça? Eh bien, en particulier, en raison de la montée au capital de Vincent Bolloré. Car il faut savoir qu'il y a beaucoup de similitudes entre la société Ruby et la société Lagardère, dont Vincent Bolloré a pris le contrôle. Suite à la prise de contrôle de la société Lagardère, eh bien, la société Lagardère ne verse plus de dividendes. Et le point commun, si on peut dire, entre Lagardère et Ruby, c'est que comme Ruby, eh bien, il s'agissait d'une société en commandite. Et il s'agissait d'une société en commandite que Bolloré a réussi à faire sauter. Donc, il a fait sauter la commandite de Lagardère.
Vous comprenez donc mieux mon inquiétude ou ma vigilance par rapport justement aux dividendes de Ruby. Alors, sans entrer dans les détails d'une commandite, il faut savoir que globalement, cela permet aux gérants de gérer et contrôler la société, même avec une très faible part de capital. En l'occurrence, pour Ruby, les actionnaires fondateurs et gérants de la société possèdent seulement 2,28% des actions de la société et cela leur permet, avec certaines contreparties, de gérer et contrôler la société. Sauf accord des gérants, il est donc impossible que les actionnaires, même majoritaires, puissent les remplacer. Et pourtant, Bolloré a réussi cet exploit avec Lagardère. Mais je reviendrai sur ce point pour vous expliquer les différences qui existent justement avec Ruby. Et vous voyez pour Ruby que le public, c'est-à-dire les actionnaires qui ont acheté leurs actions à la bourse, représente 84% des actionnaires. Je vous rappelle d'ailleurs aussi qu'une autre action du CAC 40 est une société en commandite, c'est une belle action qui s'appelle Hermès. Alors pour information, la gérance est assurée chez Ruby par les fondateurs de la société, c'est-à-dire Jacques Rioux et Gilles Gobin, mais aussi Clarisse Gobin, la fille de Gilles Gobin, qui a pour vocation de prendre la relève. Alors, par rapport à Bolloré, on n'a pas eu vraiment d'informations à l'Assemblée générale. Jacques Rioux a en particulier indiqué qu'il n'avait pas eu lui-même d'informations particulières sur les intentions de Bolloré. A priori, aucun représentant n'était à l'Assemblée générale, ou en tout cas, personne n'a pris la parole au nom de la société Bolloré au cours de l'Assemblée générale. Par contre, ce que l'on sait, c'est ce qu'a indiqué Bolloré lors de l'Assemblée générale du groupe Bolloré, qui était le 22 mai dernier. Il a indiqué que ce n'était pas le groupe Bolloré qui avait pris une participation de 5% dans Ruby, mais une filiale, un véhicule d'investissement qui s'appelle les Plantations des Terres Rouges. Vincent Bolloré a indiqué que la société avait pris une participation parce qu'elle avait des liquidités à placer. Il a aussi indiqué qu'il avait pris des actions de cette société puisqu'il connaissait bien la société et qu'il considérait qu'il y avait un trou d'air dans le cours de bourse de l'action. Il a d'ailleurs indiqué qu'il avait acheté l'action Ruby à un cours inférieur à 22,50 €. Et surtout, il a indiqué que c'était avant tout une participation financière et qu'il n'avait pas l'intention de faire sauter la commandite. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il n'a pas demandé de siège au conseil de surveillance et qu'il ne semble donc pas vouloir intervenir dans les décisions de la société. À ce stade, il se présente donc comme un actionnaire dormant. Sur la base de ces éléments, il me semble donc que l'entrée de Bolloré au capital de Ruby ne remet pas en cause la politique de versement de dividendes de la société Ruby. Je suis donc rassuré sur ce point. D'autant plus que si on prend du recul, la situation entre Lagardère et Ruby est très différente. Si Bolloré a réussi à faire sauter la commandite de Lagardère, c'est parce que concrètement, Lagardère était aux abois financièrement. Ce qui n'est pas du tout le cas de Ruby aujourd'hui. En raison de la difficulté de changer le statut de commandite, en fait, le seul moyen d'y arriver est que la société soit dans une situation financière difficile. Quand ce n'est pas le cas, il n'y a aucun espoir de faire sauter la commandite. Le meilleur exemple est d'ailleurs la société Hermès, dont personne ne remet en cause la commandite en raison de ses belles performances boursières et financières. Alors bien évidemment, mon sentiment actuel n'est valable qu'en l'état des choses et rien ne dit que la situation ne puisse pas changer, en particulier si Bolloré venait à monter de manière plus importante au capital de Ruby. Alors, tout l'enjeu de l'Assemblée générale, comme la presse en est fait largement l'écho, a été de renforcer le conseil de surveillance avec l'arrivée de nouveaux actionnaires. Et en particulier avec la demande des deux autres actionnaires dont je vous ai parlé plus tôt de bénéficier d'un ou plusieurs sièges au conseil. Je trouve que la presse en a trop fait sur ce sujet, car il faut savoir que le conseil de surveillance a un rôle limité. Il a seulement pour mission le contrôle permanent de la gestion de la société. En aucun cas, il n'a un rôle décisionnaire. Mais il est vrai que c'est un moyen pour les actionnaires importants de faire entendre leur voix. Et en particulier, les deux autres actionnaires qui ont franchi le seuil de 5% en mars-avril dernier ont souhaité une place au conseil de surveillance, à savoir M. Molis et M. Saman. Je n'ai pas pris de photo de M. Saman, mais j'ai réussi à prendre une photo de M. Molis lors de son intervention à l'Assemblée générale. Il faut savoir que ces deux actionnaires déplorent un manque de prise en compte de la voix des actionnaires dans les décisions stratégiques prises par la gérance. Mais aussi, ils critiquent l'acquisition de Photosol qui a été faite à un niveau de valorisation particulièrement élevé malgré un profil de rentabilité très faible. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Photosol est une société de Ruby qui produit de l'électricité solaire. Les dirigeants ont partiellement répondu à cette critique sur l'acquisition de Photosol. La gérance avait émis un avis positif sur la nomination de M. Saman au conseil de surveillance et l'Assemblée générale des actionnaires l'a approuvé.
contrairement à Monsieur Mollis, dont la gérance avait émis un avis négatif et dont l'Assemblée générale a refusé sa nomination. Il n'est pas très clair pourquoi la gérance a émis un avis positif concernant Monsieur Saman et non Monsieur Mollis. Un des éléments semble être le fait que Monsieur Saman soit actionnaire de Ruby depuis 2006, alors que Monsieur Mollis s'est invité au capital que très récemment, à savoir depuis 2023. Voilà donc l'état des lieux de ce point sur l'entrée des actionnaires au conseil de surveillance de Ruby. Les médias en ont fait leur chou gras de ces batailles d'actionnaires contre la direction, alors que cela ne change rien à la gestion de la société Ruby en raison du rôle limité du conseil de surveillance, comme je viens de vous le mentionner, dans une société en commandite. Par contre, les principales annonces intéressantes ont largement été occultées par la presse, et c'est celle-là que je voudrais partager avec vous. Concernant le versement des dividendes, la gérance a réitéré son engagement à augmenter son dividende, au moins pour l'année prochaine. Sur ce point, clairement, je n'ai pas de doute. Je vous rappelle que la société Ruby a été une des très rares sociétés en 2020 à ne pas avoir baissé son dividende et bien au contraire à l'avoir augmenté. C'est clairement une société qui a montré son engagement et sa détermination sur ce point. La deuxième annonce qui a été faite à l'Assemblée générale est une annonce qui est complètement passée inaperçue de manière étonnante. En effet, Ruby a annoncé qu'elle allait verser un dividende exceptionnel à ses actionnaires au troisième trimestre de cette année. Concrètement, Ruby a annoncé qu'elle allait reverser la plus-value liée à la vente de Ruby Terminal aux actionnaires sous forme d'un dividende exceptionnel de 0,75 € par action. On n'a pas eu de date exacte puisque concrètement, ce dividende exceptionnel est conditionné à la vente effective de la filiale Ruby Terminal. Mais en tout cas, cette vente est déjà actée. Comme je vous l'ai dit, la direction a indiqué que cela devrait se produire au troisième trimestre 2024. Pour vous remettre cela en perspective, ça veut dire que concrètement, si vous achetez des actions Ruby, vous allez recevoir en septembre ou octobre de cette année un dividende de 0,75 € par action et en juin 2025, un dividende normal de environ 2 € par action. Bien évidemment, je parle ici de dividende brut. Donc, ce qui fait au total, entre maintenant et juin 2025, un montant total de 2,75 € par action de dividende brut. Et sur la base d'un cours de bourse de 30 €, cela représente un rendement brut de plus de 9%. Alors attention, ceci n'est pas un conseil d'achat. C'est juste un calcul du montant total de dividendes qui devrait être reçu par les actionnaires entre maintenant et juin 2025. Le rendement d'une action est un élément parmi d'autres à prendre en compte pour réussir en bourse. Je n'ai en particulier aucune idée à court terme de l'évolution du cours de bourse de cette action. En tout cas, selon moi, l'investissement dans cette action doit se concevoir dans une optique de moyen terme, c'est-à-dire au moins 5 ans. Alors, pour celles et ceux qui se poseraient aussi la question, je vous rappelle que le dividende de l'année fiscale de l'année dernière a été détaché le vendredi 14 juin dernier. Et donc, ça veut dire qu'il fallait être actionnaire de la société Ruby le 13 juin pour pouvoir percevoir le dividende de cette année, donc de 1,98 € par action. Alors pour ceux qui se poseraient des questions sur la sécurité du dividende, voilà la diapositive que la direction de Ruby a présentée à l'Assemblée générale. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette diapositive, mais elle vise à montrer aux actionnaires que le dividende est sécurisé. Alors bien entendu, la direction de Ruby a été chahutée sur l'évolution défavorable du cours de bourse de Ruby depuis 5 ans, puisque comme vous le voyez, eh bien, l'action a perdu plus de 40% depuis 5 ans. La direction a donné une explication que je considère comme convaincante sur ce point. Elle a indiqué que depuis 2020, elle a constaté un changement de politique des fonds d'investissement qui, depuis cette date, se désengagent des sociétés qui ne rentrent pas dans les critères socialo-écolo stupides de l'ESG. C'est, selon la direction, la raison principale de la baisse du cours de bourse de l'action. Pour preuve, la direction a indiqué qu'au début 2020, la société était valorisée environ 14 fois ses bénéfices par action et que maintenant, elle est valorisée environ 8-9 fois ses bénéfices par action. La direction a même fait remarquer que sur ce critère, Ruby était mieux valorisé que Total. C'est tout à fait vrai et c'est d'ailleurs un des arguments du PDG de Total pour envisager la cotation de Total aux États-Unis, comme je vous l'avais indiqué dans ma vidéo sur le sujet. Ceci explique que même si le bénéfice par action a augmenté de 20 à 25% depuis 2020, le cours de bourse est baissé. Le message de la direction ici est très clair. Si le cours de bourse a baissé, ce n'est pas de notre faute, c'est à cause du marché. Et nous, on a fait notre boulot. On est victime en quelque sorte d'une chasse aux sorcières des actions énergétiques en Europe.
Exactement le même discours que le PDG de Total. En raison de cela, Ruby a effectué un virage vers les énergies renouvelables en rachetant la société Photosol, productrice d'énergie solaire. Comme vous l'avez compris, c'est exactement ce que leur reprochent les deux actionnaires, M. Mollis et Saman, qui considèrent que les bénéfices sur cette activité sont trop faibles et que la société devrait se concentrer sur le développement de son activité en Afrique, là où se trouve la croissance et une rentabilité plus élevée. Vous voyez que les arguments des deux parties sont intéressants et valables. Il n'y a donc pas de bons actionnaires qui pensent à la valorisation de leur investissement et de mauvais dirigeants qui ne pensent qu'à redorer l'image de Ruby en l'orientant vers les énergies renouvelables. Au final, il s'agit que d'une question d'allocation des investissements entre les énergies renouvelables et les autres activités de la société. C'est là le cœur du métier de dirigeant, car c'est cela qui détermine en grande partie l'évolution du cours de bourse d'une action. Si aujourd'hui l'investissement dans Photosol est faiblement rentable, le pari de la direction est que cet investissement soit rentable à moyen ou long terme. Pour finir sur ce point, je voulais aussi vous montrer une diapositive que la gérance a montrée lors de l'Assemblée générale. Et vous voyez ici que Ruby explique qu'en fait, il a surperformé ses concurrents. Alors, Ruby appelle ça ses pairs, puisque ça ne doit pas être vraiment des concurrents, mais en tout cas, ce sont des sociétés qui sont dans le même secteur d'activité. Il s'agit concrètement des sociétés DCC, Parkland et UGI. Et donc, vous voyez ici que Ruby explique que sa performance boursière depuis le 29 octobre 2020 a été de 17% contre 1% pour la moyenne de ses pairs. Avec le dividende réinvesti, eh bien, c'est 42% contre 15% pour ses pairs. Alors, je vous ai mis ici l'évolution du cours de bourse de ces 4 actions depuis 5 ans et vous voyez que ce n'est pas forcément évident, puisque, comme vous le voyez, Ruby est la troisième société avec la moins belle performance. Alors, bien évidemment, tout dépend de la période de référence et dans ce cas-là, Ruby a pris en compte une période de référence de 29 octobre 2020 et moi, en fait, j'ai pris les 5 dernières années. Donc, faites attention quand vous voyez ce type d'informations dans les réunions d'actionnaires, puisque la période de référence est très importante. Cela ne signifie pas que ce n'est pas vrai, mais ça veut dire que vous voyez, quand on prend une autre période de 5 ans, eh bien, on n'est pas du tout dans le cas expliqué par la direction dans l'Assemblée générale des actionnaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que c'était important que je partage avec vous les résultats de cette Assemblée générale et je trouve qu'elle est symptomatique des choix que les dirigeants ont à faire et comment ils peuvent être malmenés par les actionnaires. C'est tout simplement la vie des entreprises et je trouve ça passionnant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette action en commentaire sous cette vidéo. D'ici là, je vous laisse avec une autre vidéo qui devrait vous intéresser et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.